2 600 € net par mois. Ça, c'est le salaire moyen pour un temps plein dans le secteur privé en France. Sur le papier, pour beaucoup, ça a l'air tout à fait correct, voire même confortable, pas vrai? Une somme qui devrait, en théorie, permettre de vivre sans trop compter. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-on réellement payer son loyer, faire ses courses, se permettre quelques loisirs et même, soyons fous, mettre un peu de côté avec ce salaire? Pour le savoir, on va se lancer dans une petite expérience révélatrice. On va suivre le budget de Sophie. Sophie, c'est notre Française moyenne. La trentaine, célibataire, locataire dans une grande ville de province comme Lyon ou Bordeaux, pas de voiture de luxe, pas d'irée shopping extravagante, juste une vie normale. Ensemble, on va décortiquer son salaire euro par euro. Des charges fixes qui tombent sans pitié jusqu'au moindre café. Et vous allez voir que ce qu'il reste pour vivre est bien plus serré que ce que les chiffres officiels laissent imaginer. Le résultat risque de vous surprendre et surtout de vous parler. Le virement vient de tomber sur le compte de Sophie. Plus 2 600 €. Pendant une seconde, le compte est au plus haut. Mais ça ne dure jamais longtemps. Avant même d'avoir pu penser à se faire plaisir, les charges fixes, ces prélèvements automatiques qui ne connaissent pas la pitié, entrent en scène. On commence par le poste de dépense numéro 1, celui qui pèse le plus lourd pour presque tout le monde, le logement. Sophie loue un petit T2 de 40 mètres carrés dans un quartier sympa mais sans luxe. Aujourd'hui, dans une grande ville hors Paris, un tel logement se loue difficilement à moins de 900 € par mois, charges comprises. C'est notre première claque. Le solde de Sophie passe instantanément à 1 700 €. Mais ce n'est que l'échauffement. Comme beaucoup, Sophie rembourse un petit crédit à la consommation. C'était pour sa machine à laver et son ordinateur qui ont rendu l'âme la même année. Une dépense hyper courante. Le prélèvement est de 150 €. Hop, il ne reste plus que 1 550 €. Ensuite, les assurances. L'assurance habitation, obligatoire, 20 €. Sa mutuelle santé, indispensable pour ne pas faire une crise cardiaque chez le dentiste, lui coûte en moyenne 100 € par mois. Une somme qui, bizarrement, a tendance à augmenter chaque année. Nous voilà à 1 430 €. Enfin, ces abonnements devenus presque vitaux. L'abonnement Internet et mobile, pour le télétravail et pour exister socialement, environ 50 €. L'abonnement à la salle de sport, son unique vrai loisir régulier, 30 €. On ajoute un petit service de streaming à 10 €, total 90 €. Le solde de Sophie est maintenant de 1 340 €. Faisons une pause. La paye est tombée il y a quelques jours à peine et déjà 1 260 € se sont volatilisés. Près de la moitié du salaire a disparu et Sophie n'a même pas encore acheté une baguette. C'est ça, le poids des charges contraintes. Il lui reste 1 340 € pour tenir tout le reste du mois. Ça semble encore jouable? Attendez de voir le champ de mine des dépenses du quotidien. Maintenant que les prélèvements automatiques ont fait leur ravage, Sophie doit affronter les dépenses de la vie de tous les jours. C'est là que l'inflation frappe le plus fort, sur chaque ticket de caisse, sur chaque plein. Le deuxième chaos du mois, l'alimentation. Sophie fait gaffe, elle achète des marques de distributeurs, mais essaie de manger à peu près sainement. Pour une personne seule, un budget course réaliste aujourd'hui tourne autour de 300 € par mois. Et ce chiffre ne fait que grimper. Chaque passage en caisse est une petite angoisse, à voir le total s'envoler pour un caddie qui semble toujours plus vide. Après les courses, il ne reste à Sophie que 1 040 €. Ensuite, les transports. Pour aller bosser, Sophie prend les transports en commun. L'abonnement mensuel dans sa ville coûte environ 70 €. C'est obligatoire. Le solde chute à 970 €. Le week-end, elle utilise sa petite voiture pour quelques déplacements. Un seul plein d'essence par mois, c'est facilement 80 €. Le compte affiche désormais 890 €. Et n'oublions pas les factures d'énergie. L'électricité et le gaz, même en faisant attention, ça pique. Avec les augmentations récentes, une provision mensuelle de 120 € est une estimation prudente pour son appartement. Nous tombons à 770 €. Résumons ce deuxième round. Les courses, les transports, l'énergie, des dépenses vitales qui ont encore amputé le budget de 570 €. Depuis le début du mois, 1 830 € sont partis en fumée. Il reste à Sophie 770 € pour tout le reste. C'est là que le mythe du « salaire moyen confortable » commence à se fissurer sérieusement. On arrive au cœur du sujet, au moment de vérité. Après avoir payé tout ce qui est obligatoire, vital, incompressible, que reste-t-il vraiment à Sophie? Il lui reste 770 €. Mais attention, le mois est loin d'être fini. Et c'est avec cette somme qu'elle doit financer tout ce qui fait qu'une vie n'est pas juste de la survie. D'abord, il y a les dépenses diverses. Les produits d'hygiène et d'entretien, le coiffeur une fois tous les 2 mois, une visite chez le médecin avec un petit dépassement d'honoraires. Budgetons sans folie 100 € pour ses frais.
Il reste 670 euros. C'est ici qu'arrive le fameux « reste à vivre ». 670 euros pour les loisirs, les sorties, s'habiller, faire des cadeaux, penser aux vacances et surtout, épargner. Voyons ce que ça donne concrètement. Sophie veut voir ses amis. Un resto simple, c'est vite 30 euros. Une place de ciné, 15 euros. Un verre en terrasse, 8 euros. Si elle s'autorise 2 sorties par semaine, même modeste, son budget social peut vite grimper à 250 euros par mois. Disons qu'elle se limite à 200 euros pour rester sage. Il reste 470 euros. Elle a besoin de nouvelles chaussures, pas par luxe, mais parce que les siennes ont rendu l'âme. Un budget de 75 euros par mois pour s'habiller et ne pas avoir l'air d'un sac, c'est un strict minimum. Il reste 395 euros. Et l'épargne dans tout ça? Les projets? Les imprévus? La fameuse règle du « il faut épargner 20% de son salaire ». Pour Sophie, ça représenterait 520 euros par mois. Si elle essayait de suivre cette règle, il lui resterait un solde négatif. C'est tout simplement un fantasme. La vérité, c'est que l'épargne passe en tout dernier. Alors, que reste-t-il vraiment si Sophie s'autorise une vie sociale minimale et s'habille décemment? 395 euros. De cette somme, il faudrait idéalement mettre de côté pour les coups durs. Une panne de voiture, un frigo qui lâche. Une épargne de précaution de 200 euros par mois ne serait pas du luxe. Il reste donc à Sophie 195 euros. C'est son argent de poche, son budget plaisir et vacances pour le mois, soit moins de 50 euros par semaine. De quoi s'offrir quelques sorties, mais il faut faire une croix sur les week-ends improvisés ou les vraies vacances. Économiser pour un voyage d'été à 1500 euros lui prendrait 8 mois, à condition qu'aucun imprévu ne vienne tout anéantir. La dure réalité, la voici. Avec 2600 euros net, un salaire qualifié de moyen, une personne seule en 2026 ne vit pas, elle jongle. Le moindre grain de sable, une amende, des lunettes à changer, une invitation à un mariage, peut faire basculer le budget dans le rouge. L'idée de devenir propriétaire relève de la science-fiction. Cette situation, cette charge mentale permanente pour boucler les fins de mois, des millions de Français la vivent. Si ce que je viens de décrire vous parle, si vous aussi vous avez l'impression de courir après votre salaire, mettez un j'aime sur cette vidéo. C'est un moyen simple de montrer que ce n'est pas un cas isolé. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres analyses sans filtre sur l'argent et le vrai coût de la vie. Alors, pour répondre à la question, peut-on vraiment vivre avec un salaire moyen en France? La réponse est un oui, mais qui pèse lourd. Oui, on peut survivre, payer ses factures, se nourrir. Mais peut-on vivre sans stress, en ayant des projets? C'est beaucoup moins sûr. On n'est pas confortable, on est sur un fil, en permanence. Le salaire moyen est une illusion statistique qui cache la réalité de millions de gens pour qui chaque fin de mois est une source d'angoisse. Mais pas question de vous laisser sur cette note déprimante, car même si le système est coriace, il existe des stratégies pour reprendre un peu le contrôle. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des leviers bien réels. Premièrement, le savoir, c'est le pouvoir. Traquez vos dépenses. Une appli, un carnet, un tableur, peu importe, mais sachez où va chaque euro. C'est la première étape, non négociable, pour voir où ça fuit. Deuxièmement, attaquez vos charges fixes. Bloquez une journée et appelez votre opérateur Internet, votre assureur, votre banque. Renégociez tout. Vous seriez surpris des économies possibles, parfois des dizaines d'euros par mois, juste en menaçant de partir. Troisièmement, trouvez une méthode de budget qui marche pour vous. La technique des enveloppes, très populaire, est super efficace pour se rendre compte de ce qu'on dépense. Chaque semaine, on retire son budget en cash et quand l'enveloppe est vide, elle est vide. C'est radical, mais ça marche. Enfin, et c'est peut-être le plus important, cherchez à augmenter vos revenus. Même de 50 ou 100 euros par mois. Ça peut être en demandant une augmentation bien argumentée, en vous formant pour acquérir une nouvelle compétence ou via une petite activité à côté. Dans le contexte actuel, attendre que le salaire suive l'inflation, c'est souvent peine perdue. Le décalage entre le chiffre brut du salaire moyen et le pouvoir d'achat réel est immense. Ce chiffre ne dit rien des différences entre Paris et la province, du poids écrasant du loyer ou du stress de devoir compter chaque centime. Non, 2600 euros n'est pas un salaire qui permet de vivre l'esprit tranquille aujourd'hui pour une personne seule dans une grande ville. C'est un salaire qui permet de tenir, jusqu'au mois d'après. Maintenant, la parole est à vous, car c'est votre réalité qui compte. Pour vous, c'est quoi le budget minimum pour vivre dignement en France, et pas seulement survivre? Quelle est la dépense qui vous plombe le plus? Partagez votre expérience et vos astuces dans les commentaires. C'est en parlant ouvertement de ces sujets, trop souvent tabous, qu'on prendra conscience de la situation. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos finances.